Bonjour, bonjour. Je vois que petit à petit, ça arrive. Bonjour de la Creuse. Hmm. Claudine, Véronique, Christelle, petit à petit, je vous laisse arriver. Estelle. C'est chouette de voir petit à petit plein de monde arriver. En 2 minutes, on est passé de 50 personnes à 250 personnes de partout de la France. Trop chouette de voir ça. Alors d'abord, je voudrais être certaine que vous m'entendiez bien. Est-ce que vous pouvez me faire un oui, on t'entend bien, pour que je sois sûre. J'ai pas de réponse, être sûre si vous m'entendez bien. Bonjour Coco de la Réunion, trop chouette. Oui, 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 super, donc vous m'entendez bien, c'est formidable. Je vous laisse arriver petit à petit. Voilà, il est 9 h. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu envie de faire cette méditation dans la nature. Dans la nature parce que on n'a pas tous la chance de pouvoir avoir un petit bout de jardin, un petit bout de verre. Donc je me disais que c'était important qu'ensemble on puisse méditer, ensemble on puisse être connecté avec les éléments, le minéral, le végétal, les éléments, l'invisible aussi. Donc c'est quand même formidable que grâce à un petit bambou, on puisse, on puisse être ensemble de partout dans la France, de partout, de la Réunion, peut-être de je ne sais pas où encore. Donc merci, merci à Petit Bambou de nous offrir cette possibilité. Alors j'ai vu avec mes anciens consoeurs, confrères, que parfois il y a des bugs, le son se coupe s'il y a trop d'interactions. Donc quand je parle, c'est chouette qu'il y ait des interactions. Et par contre, quand on va méditer ensemble, ce que je vous propose, c'est vraiment de limiter vos interactions de manière à ce que, ou pas limiter, mais en tout cas les faire en pleine conscience. Voilà, de manière à ce que toutes ces interactions pendant la méditation, elles ne viennent pas polluer le flux, le réseau qui fait qu'on puisse être ensemble. Et puis de toute façon, quand on médite, on a juste besoin d'être là, d'être présent. Salut de la Belgique, génial. On va faire une méditation sur le souffle. Le souffle, rien que de le dire, je suis déjà touchée. Voilà, on va méditer sur le souffle. Mais pendant que je vous parle, ce que je vous propose, c'est déjà de prendre ce temps pour vous installer, pour prendre place. Voilà, moi je me suis installée dans le jardin. Là, je suis dans le sud, chez mes parents, parce que j'avais envie d'être proche de mes parents. S'il se passait quelque chose. Donc dans le sud de la France, près de Toulon. Voilà, il fait un peu frais. Il se peut qu'il pleuve. S'il pleut, peut-être que je déménagerai dans ma chambre. Juste encore, regardez qui est là, l'Île-de-France. Trop chouette. La Bretagne. Pau, Bordeaux, Côte d'Armor. C'est trop chouette. Oh, qu'est-ce que je suis touchée de savoir que vous êtes tous de partout, un peu partout. Donc, comme je vous disais avant de commencer cette méditation, je vous propose de prendre place aussi bien sur une chaise, un coussin,
un bord de lit. Mais voilà, quoi, de se dire que tiens, je vais passer un petit moment avec Petit Bambou, avec Coco, avec moi-même, hein, rentrer à l'intérieur et avec plein de gens. En fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que tout d'un coup, à la même heure, au même moment, on va être nombreuses, nombreux à s'asseoir, à prier, à méditer. Euh, voilà, rien que de le dire, d'ailleurs, je suis touchée, j'ai déjà de la gratitude, des trémolos dans la voix. Euh, ouais, trémolo dans la voix, de me dire que ça va être un moment à nous. Voilà, donc tout le monde est installé. Tout le monde est installé pour méditer en ce début de printemps. Un début de printemps où en fait on a chacun, chaque jour 4 minutes de lumière en plus. Et depuis hier, particulièrement, puisque on est à changer d'heure. Donc en ces jours de retraite forcée, bien évidemment, on prend un petit peu de temps pour qu'il y ait une sorte de métamorphose. Et comme je le disais, si on ne peut pas aller à l'extérieur, c'est une magnifique opportunité justement pour aller à l'intérieur. Aller à l'intérieur et décider que, voilà, on va faire un petit chemin. Je parlais hier à Benjamin Blasco, qui est le co-créateur de Petit Bambou, et il me disait, c'est dingue, depuis cette pandémie, il y a 30% de gens en plus qui méditent, ça a triplé. Donc ce qui est formidable, c'est que peut-être qu'ensemble ce matin, il y a plein de personnes pour qui c'est la première fois, ou la seconde ou la troisième fois, qu'ils vont méditer, qu'ils vont s'asseoir, qu'ils vont commencer ce chemin. Et en même temps, je me dis que moi, chaque fois que je m'assieds pour méditer, je suis une débutante. Chaque fois, parce que je ne sais pas dans quel état d'esprit mon mental, l'équilibre, ma présence va être. Et même si je la muscle depuis des années, cette attention, je ne sais pas comment ça va être ce matin avec nous. Alors peut-être que j'ai envie de vous donner quelques petits conseils. Salut Jean-François. Peut-être que... Salut Idriss. Gwenola, super. Peut-être que j'ai envie de vous donner quelques petits conseils avant de commencer cette méditation. Les petits conseils, c'est déjà de choisir une bonne posture. Je vais mettre une veste parce que j'ai pas chaud. Une bonne posture. Qu'est-ce que c'est une bonne posture? C'est au moins de se dire que vous avez les pieds bien stables. Vous êtes bien stable, c'est-à-dire que vous sentez le contact de vos pieds sur cette terre, stable malgré tout ce qu'on lui fait subir. Vous ne vous mettez pas forcément en position de lotus, en position, voilà, juste une position confortable où vous sentez que vous pouvez rester un petit moment dans cette qualité de présence, dans cette qualité d'attention. Et puis, vous avez une sorte de dos droit, mais pas raide. Un dos droit, c'est-à-dire digne, c'est-à-dire que comme si l'air du coup pouvait passer plus facilement. Et puis vous allez sentir petit à petit que la posture intérieure, elle vient soutenir la posture extérieure. Voilà. C'est important de prendre ce temps, de prendre sa place. Donc je vous propose de vous installer. Je sens que petit à petit, du coup, les commentaires vont ralentir parce que vous allez décider de rentrer petit à petit à l'intérieur. Et le deuxième peut-être conseil que j'ai envie de vous donner, c'est important de pratiquer sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que c'est pas là, ouais, on va méditer. Parce que la méditation, en fait, moi plus je médite, plus j'ai l'impression que j'arrive à avoir du recul sur les choses et avoir un peu d'humour sur d'autres choses. Donc voilà, on va pas se prendre au sérieux, mais on va faire les choses ensemble ce matin, sérieusement. Et une autre troisième, peut-être un autre troisième conseil, surtout, ne cherchez pas à ne pas penser. Voilà, cherchez pas à pas penser. Ça va se faire tout seul. Voilà. C'est juste, contentez-vous de rendre
les choses disponibles et de vous rendre compte que s'il y a des pensées, il y a des pensées. Voilà. Donc, petit à petit, je vous propose maintenant de fermer les yeux. Fermer les yeux et rentrer doucement à l'intérieur pour, voilà, pour rentrer dans cette pratique où on va vraiment parler du souffle. Parler du souffle. Fermer les yeux comme une invitation à se rassembler, à décider d'unir le corps, l'esprit et le cœur. Tous ensemble, tout ensemble. Je ne sais pas combien on est, mais voilà quoi, de savoir que tous ensemble, tout ensemble, ce matin, on est assis, assises, et que l'air, cet élément vital vital à notre écosystème, il est à la fois ce qui nous unit ce matin, et en même temps ce qui nous angoisse depuis cette pandémie. Et justement maintenant qu'on est tous, toutes stables, de prendre ce temps pour poser notre attention sur notre souffle. Comme si ce souffle était vital. Comme si ce souffle était la chose la plus importante à notre vie. Je suis désolée, mais rien que de le dire, je suis émue. Et d'observer, ou même de ressentir le vivant qui est en nous là maintenant, ce souffle qui circule. Si on pose notre attention dessus, ça témoigne que nous sommes en vie, là maintenant. Et bien sûr, de la naissance à la mort, on respire. Et on respire chaque seconde. Et cette respiration, elle est là, dedans, à l'intérieur. Et peut-être de se poser la question, c'était quand la dernière fois que j'ai écouté mon souffle? Et de le faire maintenant, d'écouter ce souffle qui circule. C'était quand la dernière fois que j'ai mis de la conscience sur ma respiration? Moi, je dis toujours que le souffle, c'est le grand mystère de notre vie. On respire, bien évidemment, sans le vouloir, sans le savoir. Mais fréquemment, on ne respire pas forcément super bien, on ne respire pas forcément en pleine conscience. Et pas respirer consciemment, ça vient peut-être du fait que on fait les choses de manière automatique, mécanique. Alors que connaître son souffle, ça commence d'abord par cette prise de conscience de différents mouvements qu'il y a dans le corps. Et peut-être que si on a du mal là maintenant à sentir et à poser son attention sur sa respiration, juste de mettre sa main sur le thorax, comme si on faisait une prière pour ce souffle qui circule dans notre corps. Et de sentir que peut-être dans un corps qui est un peu raide, un peu serré, un peu tendu, la respiration passe pas facilement. Et puis une fois qu'on a posé pour certains ou certaines sa main sur ce thorax, de sentir ce mouvement, de sentir ce va-et-vient, de sentir à quel point il y a de la magie dans ce déploiement, dans ce corps qui bouge quand il inspire, de sentir qu'il y a de la magie aussi dans ce corps qui bouge quand il expire. Et ce mouvement qu'il y a, que nous sentons au départ dans un espace réduit qui est le thorax, petit à petit, il se déploie dans tout le corps. Et en fait, l'essentiel là maintenant, c'est juste d'aller au contact de
de nos sensations et de sentir passer la respiration mécanique à une respiration plus ressentie, plus consciente, comme si on venait goûter ce qui se passe dans le corps, comme si on était témoin petit à petit de de cet air qui passe. Ouais, voilà. Je goûte ma respiration. Je suis en contact avec ce souffle. Et peut-être que d'être en contact avec ce souffle pour certaines personnes, ça peut paraître évident, normal. Et peut-être pour d'autres, waouh, bing, tout d'un coup, comme on se perd dans les commentaires, on se perd dans des conjectures, dans des to-do list, dans des peurs, hop, on décroche. Et on est plus attentive à cette respiration, ce souffle. Et notre présence, elle réduit. C'est comme si cette petite veilleuse, elle réduisait. Et de revenir, de ramener notre esprit à cette respiration autant de fois que notre mental s'égare. Et voilà, se rapprocher. J'appelle ça moi, ma meilleure copine, la respiration. Parce qu'elle est toujours disponible, elle est toujours fidèle. Quel que soit notre état intérieur, elle est là. Alors bien sûr, si notre état intérieur est angoissé, il est triste, forcément la respiration, le souffle va être serré, va être court, rapide. Alors que si notre état intérieur, il est plus stable, il est plus tranquille, la respiration va être plus fluide, plus spacieuse. Elle va prendre de la place dans tout le corps. Et peut-être aussi une autre petite expérience à rajouter dans cette méditation, justement pour que la respiration soit plus fluide, c'est de rajouter un sourire intérieur. Juste parce que on est là, ensemble. On a cette grâce, on a cette chance d'être ensemble ce matin pour méditer. On a la chance de vivre cette connexion à la respiration. Et je sens que plus je me rapproche de ma meilleure copine, plus la présence à ma respiration se fait forte, stable. Maintenant, ce que je vous propose, c'est ensemble, faire une sorte de rapide scan corporel. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un scan corporel, c'est juste de poser votre attention comme si votre attention était une sorte de lampe torche, de la poser sur toutes les parties de votre corps et de scanner avec cette lampe torche, de scanner avec votre attention toutes les parties du corps en commençant par les pieds, puis je remonte doucement sur les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers. Je vais dans le dos, je sens mes reins qui filtrent, je sens ma colonne vertébrale qui est droite, je sens mes épaules, j'en profite pour relâcher mes épaules et puis je passe dans mon ventre. Je sens que je relâche mon ventre. Je sens ma respiration à nouveau qui circule dans ce ventre. Je vais même plonger à l'intérieur de tous ces organes qui fonctionnent magnifiquement ou du mieux qu'ils peuvent, alors qu'ils sont tous dans le noir, dans l'humidité, avec peut-être peu de place.
Voilà, je sens que ça circule. Je sens que maintenant, je pose délicatement mon attention sur mes poumons. Mes poumons avec des milliers d'alvéoles qui, comme un champ de blé, bougent à chaque inspire et à chaque expire. Et je continue et je monte mon attention sur mon cou. Ce cou qui a un magnifique trait d'union entre mon corps et ma tête. Ce cou où je sens l'air passer quand j'inspire, comme si ce cou était un distributeur d'air. Et puis maintenant, je pose mon attention sur mes bras. Mes bras jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts des mains. Et puis délicatement, je remonte et je pose mon attention sur mon visage. Je déplie, je déploie toute cette attention. Et maintenant, je sens ce corps en entier, du haut de la tête jusqu'en bas des pieds, seul. Je vais faire ce parcours, mais maintenant pour ressentir si quelque part dans mon corps, là maintenant, tout de suite, il y a une sensation désagréable. Il y a un petit truc qui est coincé, il y a un petit stress qui est là, coincé entre deux respirations, entre deux ligaments, entre deux organes ou sur un organe. Juste de rester conscient, consciente avec ce souffle, d'amplifier ce souffle. Et puis, une fois que vous avez trouvé, s'il y en a un, en tout cas, un endroit où le corps a besoin particulièrement que je vienne poser mon attention dessus parce qu'il est tendu, parce qu'il y a un endroit dans mon corps qui est tendu, qui est douloureux, qui est désagréable, où il y a un petit truc. S'il y a un endroit où je ressens que mon corps a besoin que je vienne le prendre dans les bras virtuellement, là je vais décider de poser mon souffle dessus. Et le seul fait de poser ma pensée sur ce lieu du corps et d'y envoyer mon souffle, peut-être de sentir cet effet libérateur, cet effet créateur d'espace. Comme si là où mon attention se posait, mon énergie va. De sentir peut-être que doucement, doucement, l'attention se diffuse petit à petit. Comme si la crispation, la sensation désagréable, elle peut s'effacer parce que je décide de poser mon attention dessus, parce que je décide de donner ce qu'il y a de plus précieux, mon attention à une tension, soit une tension qui est là, chronique depuis des années, soit une tension qui est là depuis quelques jours, ou juste depuis ce matin. Comme si je négociais avec, avec cette tension. Comme si je lui donnais des droits à cette tension pour non pas essayer de la supprimer, de l'enlever, mais au contraire de savoir où elle commence, de ressentir sa densité, peut-être même de sentir sa forme, de sentir sa couleur, s'il y en a une. L'important, c'est de rester en contact, en relation avec le corps, parce que le corps, forcément, nous communique des choses. De respecter ce que le corps nous raconte. Et plus je vais chaque fois dans la journée
faire l'expérience de faire ce petit scan corporel où hop, tiens, je décide de me mettre en contact avec ce que le corps me raconte, avec les sensations de mon corps, plus je vais pouvoir donner de l'attention à ce qui est là, à ce qui se manifeste. Et moi j'ai envie de donner de l'attention là maintenant à ma gorge, parce qu'à nouveau je suis émue qu'on soit toutes et tous ensemble. Parce que sans s'en rendre compte, quand on s'assied comme ça et qu'il y a une communauté comme on est ce matin, forcément ça libère une énergie d'amour, une énergie bienveillante pour nous, autour de nous, et bien loin derrière nos murs, nos maisons. Cette sangha qu'on est là ce matin, c'est précieux. Et pour petit à petit continuer dans cette méditation, de sentir que voilà, quand on met du souffle aussi dans nos pensées, on peut décider quand on a une pensée qui vient prendre tout l'espace dans notre disque dur, une pensée de peur, une pensée d'angoisse, ces pensées d'incertitude, la seule chose dont je suis certaine, là maintenant, c'est que mon souffle circule. La seule chose dont je suis certain, c'est que je respire, là maintenant. Voilà. Et plus je pose mon attention sur ce qu'il y a de plus vital, ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie, plus mon mental s'apaise, plus je lâche prise, plus je suis en lien avec ce souffle, et puis plus je suis en lien avec tout ce qui se passe. Et avant de terminer doucement cette méditation, de se demander chacun, chacune, comment est mon expire maintenant. Et peut-être de sentir que dans cet expire, j'abandonne mes peurs, j'abandonne mes contractions, je nettoie, je lâche prise, j'abandonne l'encombrement, je relâche. Et je suis juste là, présent à ce qu'il y a de plus précieux à vivre, le moment présent. Rien à faire, nulle part où aller. Il y a juste à être là ensemble avec le souffle, avec l'immense expérience de cette certitude où je respire. Et d'ouvrir petit à petit les yeux. Et de sentir que, voilà, on a médité ensemble sur cette respiration. Comment peut-être me dire un petit peu, me donner des petits commentaires, savoir comment vous vous sentez après cette méditation sur le souffle. Comment est votre souffle? Comment est votre état intérieur? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous là maintenant? Bonjour du Beaujolais, de la Provence, du Péreux. Voilà. Juste de me dire comment ça se passe partout de la France. Salut Cécile. Chouette de à nous sentir que on est tous ensemble. Les larmes aux yeux. Ouais. C'est ça. Abandonner, lâcher prise. Parce que ce qu'il y a de plus important dans la vie, et ce qu'il y a de plus grand comme espace,
c'est cet espace-là ensemble, cet espace du moment présent. Et chaque méditation du souffle, ça permet d'intégrer que nos actions individuelles, elles sont forcément liées à nos actions collectives, à ce qu'on fait là maintenant. Et si on respire comme on a fait, puis toucher, tous ensemble, tout ensemble. C'est dans le but de cultiver notre esprit. Je pleure pas de tristesse, je pleure de gratitude d'être avec vous ensemble pour élargir notre conscience. Voilà, parce que je suis intimement convaincue que quand on respire comme ça ensemble, surtout en ce moment, ça nous aide à développer notre résilience, à ressentir profondément que tout est impermanent, même notre système de société. Et la méditation, du coup, elle permet de clarifier notre esprit. Elle permet de suspendre ce jugement, elle permet d'élargir, de rendre les choses plus larges. Et de déposer notre peur, notre colère, notre panique. Voilà, petit à petit. Voilà, juste par cette action toute simple de l'attention qu'on va porter à tous, à toutes. Ouais, joli mélange de sourire et de larmes, c'est ça. Donc, c'est grâce à moi, en fait, je me dis, c'est magnifique de pouvoir me raccrocher à ma respiration. Magnifique de pouvoir me raccrocher à votre respiration. Chaque fois qu'on médite, chaque fois qu'on décide justement, et ça on peut le faire tout au long de la journée, ce qu'on a fait ensemble pendant ces 25 minutes, on peut le faire tout au long de la journée, même 2 minutes. Si à un moment donné vous sentez que le mental commence à mouliner, à s'accrocher à une pensée, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assied, on pose les pieds bien à plat sur cette terre parce qu'on sent qu'on est en connexion avec la terre. Puis on s'en relie aussi au ciel, même si on n'a pas la chance d'être dehors. Qu'est-ce qu'on fait ? À un moment donné, on se ferme les yeux et on se connecte. On se connecte, bing dans le plexus, bing dans la respiration. Et ça dure 2 minutes. Mais dès qu'on se connecte à cette respiration, je vous assure qu'on est connectés tous ensemble. Ça veut dire qu'on se connecte aussi avec les autres. Et dès qu'on fait ça, c'est aussi une manière de se connecter au corps, à l'esprit. C'est aussi une manière d'être dans cette écologie, de ce lien entre le corps, le cœur et l'esprit. On peut même, du coup, quand on rajoute ce sourire intérieur, avoir cette joie et transformer ces moments d'émotion désagréables. C'est comme si, en fait, on transformait. C'est du compost, en fait. Chaque fois qu'il y a une larme, chaque fois qu'il y a une respiration, chaque fois qu'il y a un truc qui s'ouvre, un truc qui se relâche, on transforme. Voilà, on transforme. Et on transforme même en gratitude. Et peut-être qu'on peut... Voilà, ça serait quoi votre gratitude là maintenant ? Ouais, je lis les larmes. Ce sont les seules caresses sur mon visage maintenant. Yes, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a nulle part autre où aller que dans ce qui est là, précieux. Nous relier, méditer, respirer, s'apaiser. Et voilà, maintenant j'ai une immense gratitude pour ce soleil qui me caresse le visage. Et une immense gratitude pour ce qu'on vit ensemble.
ce qu'on vit ensemble là maintenant. Et vous, vous avez de la gratitude pour les mouettes qui sont passées. Pourquoi? Ouais. Je vous lis, merci. Je lis un peu, je me avec vous. Je me calme et sereine. J'ai plus cette boule au ventre. Merci. Je vois plein de copains aussi. Puis j'ai plein de nouveaux copains, copines qui passent. Tous, on est tous en lien. Ouais, je lis ma respiration, ma meilleure copine, ça va éclairer ma journée. Mais c'est ça. Merci pour ce recentrage, cette communion. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Et pourquoi, racontez-moi pourquoi vous auriez de la gratitude là maintenant. C'est quoi votre moment de gratitude? Je lis, j'ai adoré l'image des intestins qui fonctionnent très bien malgré le noir et l'humidité. Mais c'est vrai si on y pense. Mais quelle gratitude j'ai moi pour mes organes qui fonctionnent du mieux qu'ils peuvent là en ce moment alors qu'ils sont dans le noir, dans l'humidité, tous serrés, collés les uns aux autres. Petit à petit encore. Ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre ce temps pour savoir, voilà quoi, moi j'inspire et je suis consciente de mon corps, j'expire et je suis consciente de mon corps, de ma respiration. Si ça peut être un mantra de toute la journée, chaque jour, chaque moment, hop, quand vous sentez que votre mental y part, petit mantra, j'inspire et je suis consciente de mon corps, j'expire et je suis conscient de mon corps ou de ma respiration. Et sentir que du coup ces moments de méditation, c'est vraiment une forme de générosité. C'est comme si là on pouvait, grâce à la méditation, s'offrir un peu de paix, un peu de calme. Et que dès qu'on se met dans cette pratique, dès qu'on cultive ce soin, prendre soin, parce qu'en fait s'asseoir et méditer, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est prendre soin. C'est prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin de la nature, prendre soin des autres. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, sûrement bien évidemment. J'ai toujours été une défenseuse du silence, où je dis que vraiment aujourd'hui on est trop entouré par le bruit, par le vacarme, par les bips, par les bruits sonores qui sont dans nos villes. Et s'il y a une chose magnifique et magique nous offre le fait d'être dans cette retraite forcée ensemble, c'est de renouer avec le silence, renouer avec le bruit que fait le silence pour certains. Et du coup, j'ai envie de vous proposer une courte méditation à nouveau pour ceux qui arrivent ou ceux qui ont encore envie de continuer à être en lien sur le silence. Parce que quand on médite ensemble, c'est un peu comme si on faisait silence ensemble. Et peut-être qu'on peut se rendre compte que la nature, elle a horreur du vide. Et la nature humaine particulièrement. Et on a très souvent besoin, de façon boulimique, de remplir l'espace physique, l'espace auditif. Et on a le sentiment que s'il y a du bruit, il y a de la vie. Parce que le silence, ça fait peur, parce que c'est comme si la
pellicule sonore était une sorte de barrière qui venait nous protéger. Et en fait, le silence qu'on vit aujourd'hui, pour ceux qui vivent seuls dans leur maison, dans leur appart, et même pour ceux qui vivent à plusieurs, parce que pour ceux qui vivent à plusieurs, je suis sûre qu'ils ont aussi besoin d'aller souffler, d'être en silence un peu. Ce silence un peu comme un miroir qui nous oblige à nous voir sans phare. Et justement, voilà, moi j'ai envie de vous dire que faut qu'on s'offre du silence parce que c'est un luxe. C'est un luxe. C'est un luxe qui arrête le temps. C'est un luxe aussi pour aller explorer ces trésors cachés qui sont très souvent rendus timides par le bruit, par l'activité. Et là, il y a cette attitude de retrait. Et juste de fermer les yeux à nouveau quelques instants ensemble à nouveau pour aller goûter ce silence. Le silence où du coup les oiseaux peuvent s'exprimer plus fortement. Le corps aussi, ce que le corps a à nous raconter. Et de sentir que plus on fait silence, plus on entend bien évidemment au départ le bruit que fait notre mental. Mais plus on s'habitue à ce silence, même s'il fait peur au départ, même s'il est oppressant au départ, plus on se retrouve soi-même. On marque une pause silencieuse, comme si le silence nous permettait de nous retrouver avec notre vérité, de renouer avec notre intériorité. Cette intériorité qui est aujourd'hui dénuée de tout artifice, de toute distraction. Et du coup, je vous propose de vous lâcher quelques minutes en silence pour goûter ce silence ensemble. Et moi, plus je laisse le silence s'installer, plus je suis en connexion avec vous. Il suffit juste d'avoir confiance en sa propre capacité à accueillir cet espace. Très souvent, on confond le silence avec le vide. Mais justement, cette courte méditation du silence peut être une aide pour percevoir notre capacité à nous fondre dans le silence. Et comment tranquillement le corps et le mental se mettent au repos, petit à petit. Bien sûr que je peux écouter en silence le bruit du chaos qu'il peut y avoir dans mon mental. Je peux l'accueillir. Et je peux laisser passer aussi ce bruit. Une fois que je lui ai donné des droits, une fois que j'ai accepté l'idée que il y avait beaucoup de boucans dans mon mental quand j'osais le silence. Mais en fait, c'est une manière d'apprivoiser le silence. Et plus je vais apprivoiser le silence, plus je vais pouvoir passer une sorte de grand coup d'aspirateur dans mes poussières mentales, mes projections. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage
que d'oser être en contact avec ce silence. C'est comme s'il fallait puiser aux sources du silence pour sentir l'espace. Et petit à petit, plus on apprivoise le silence, plus on sent que la respiration, elle se fait tranquille, plus je sens même que le silence, ça a une sorte d'âme. C'est une tranquillité. Il y a comme une clarté dans le silence. Le silence, c'est pas une absence de couleur. Il y a un rythme dans le silence. D'ailleurs, c'est quoi la couleur de votre silence là maintenant? C'est quoi la musique de votre silence là maintenant? C'est quoi le paysage de votre silence là maintenant? Et moi, je dis toujours que le silence est un autre mot pour dire la conscience. Donc si pour certaines, c'est plus facile de dire je rentre en conscience. Mais le silence et la conscience font généralement de magnifiques danses. Et plus le silence prend la place à l'intérieur de notre corps, de notre mental, plus la conscience se déploie, s'élargit et occupe de la place dans le mental. Moi, je dis toujours que c'est que dans le silence que notre profondeur peut se rencontrer. Et plus je m'approche du silence, moins il est effrayant. Et plus je m'approche du silence, et plus je me sens en vie. Et plus je sens l'espace qui se déploie à l'intérieur parce qu'il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être là, ensemble. À écouter la respiration. À écouter le bruit que fait la salive quand j'avale ma salive dans mon corps. À écouter mes pieds qui bougent sur ce sol. Ou à écouter le vent si je suis dehors. Et peut-être de sentir qu'à partir du moment où le mental s'apaise, la pensée, elle se fait petit à petit plus intuitive, plus présente, plus dense. Et petit à petit, tous ces dialogues intérieurs, tous ces commentaires mentaux qui viennent polluer notre disque dur, ils viennent s'apaiser petit à petit. Alors que cette courte méditation est en train de se terminer, de sentir que grâce au silence, grâce au calme, grâce au fait qu'on a osé cet acte radical aussi d'amour pour soi-même, celui de méditer, de s'asseoir, d'être là, d'être présent, présente. On est plus aligné, plus équipé pour commencer cette journée. Et petit à petit, de réouvrir les yeux. Et de se retrouver, voilà, d'être ensemble, les yeux ouverts, à écouter la mouette qui passe. Peut-être de sentir à quel point aussi le silence, c'est vraiment quelque chose qui vient
booster notre système immunitaire. Alors racontez-moi un peu comment vous vous sentez maintenant. Communion de bienveillance, gratitude pour mon corps, la vie me traverse. Ouais, avoir la chance d'être famille. Communion de respiration ensemble, tourner vers ceux qui en manquent. Ouais, c'est clair. Véronique. Hmm. Je vois des joyeux anniversaires. Oh, Marie qui dit en vieillissant, je l'aime ce silence, c'est clair. Moi aussi en vieillissant. Oh, le silence, c'est ma meilleure doudoune, le silence. La respiration, c'est ma meilleure copine et le silence, c'est ma meilleure doudoune. Brigitte, elle nous dit ma gratitude, casser la solitude et le silence qui est parfois oppressant en ville pour moi. Ouais. 24 heures sur 24 comme miroir, ça dépend. Ça dépend. Justement, avoir un miroir 24 heures sur 24, c'est vrai que c'est nouveau comme habitude. Mais c'est une tellement nouvelle manière d'aller se rencontrer. Parce qu'on pourrait aller se rencontrer avec le bruit, mais là, aller se rencontrer avec le silence. C'est comme si, en gros, il y avait une sorte de... Vous savez, de ces coquelicots qui se déploient, déplient. Voilà, c'est comme si je venais déployer quelque chose, déplier quelque chose. Chut. N'avoir rien à faire d'autre que respirer, goûter le silence et être là. Ouais. Magique, c'est mouette. Ouais, vous avez vu comme à un moment donné, tout d'un coup, tout redevient... chaque détail de la vie qui s'offre à nous devient un cadeau. Jean-François qui dit heureux de savoir ma fille Charlotte participer à la méditation et d'être ensemble dans le silence à 500 km d'écart. C'est tellement ça. D'ailleurs, le silence me soigne. Merci pour ce moment. Ouais, moi je vous encourage vraiment, surtout en ce moment où il y a beaucoup d'informations. Bien évidemment, aujourd'hui, la seule chose qui nous relie, à part la méditation, à part s'asseoir ensemble, c'est cette information, cette infobésité. Euh, et j'ai envie de vous dire, mon Dieu, moi je continue à mener mon inlassable guérilla sur le front de l'hyperconnexion parce que faut faire attention à ne pas se saturer de cette prolifération frénétique d'images, de textes, d'infobésité. Donc moi, mon hygiène relationnelle avec l'information, c'est pas plus de une fois par jour. Et ensuite, voilà quoi, le temps que je décide, pas plus une fois par jour. Et c'est une décision qu'on peut prendre. Voilà quoi, j'oppose ça à une forme de lenteur et d'ancrage. Et c'est ça que nous propose le silence. Alors, c'est vrai, dans les villes, peut-être que le silence est plus difficile parce qu'il n'y a pas les bruits des oiseaux, de la nature, des feuilles du vent qui vient caresser les feuilles ou des vagues. Mais c'est justement quelque chose d'incroyable de vivre aussi le silence dans les villes. Au départ, ça doit être terrifiant, ça fait peur. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a les oiseaux qui reviennent. Voilà quoi, de ne pas retomber dans ce remplissage et de se rapprocher le plus possible de cette pleine conscience, de cette mindfulness qui est pour moi en gros la seule espérance, la seule attitude responsabilisante face à la globalisation de ce désenchantement
parce que je pense qu'on n'est qu'au début, et qu'on n'est qu'au début aussi voilà, de cette sangha, de ce moment où on va avoir encore plus besoin des uns des autres, plus besoin de se relier en silence pour écouter cette nature qui reprend ses droits. Mais cette nature aussi, notre nature, pas que la nature magnifique des fleurs, du pollen, des oiseaux, mais notre nature profonde, voilà. Il nous reste encore quelques minutes, c'est ensemble. Moi qui aime la mer, je me suis là-bas. Prise de conscience que je ne suis pas seule, mais connectée par la respiration et le silence avec plein d'autres. Mais évidemment, quoi, c'est tellement ça. On a tellement cette chance dès qu'on ferme les yeux de se dire que on est connecté à l'autre. Je disais toujours, et j'ose à peine le dire, aujourd'hui, l'air que, quand je médite, l'air que j'inspire, c'est l'air que tu expires. Et puis si on nous retrouvait petit à petit cette paix, cette communion de la respiration en groupe, ensemble. J'ai eu l'impression de déplier mes poumons. Le silence blanc comme un nuage. Le silence être là dans la maison. C'est ça. Se remplir de soi et d'amour et non du bouc en notre société. Oui, peut-être que avant de se quitter, on peut on peut décider d'une intention pour la journée. Et puis ensuite faire de ce petit rituel, parce que c'est important de mettre des rituels dans sa journée. Moi, les rituels que je mets, c'est quelle est mon intention aujourd'hui. Et c'est pas quel est mon objectif. Mon intention, c'est qu'est-ce qui va me guider aujourd'hui. Voilà, mon objectif, ça peut être, tiens, je ne regarde qu'une seule fois par jour les infos. Parce que j'ai pas besoin d'aller saturer mon mental, d'aller nourrir mon mental de cette infobésité. Ça, c'est mon objectif, c'est une info par jour. Mais mon intention, c'est quoi? Mon intention, c'est aujourd'hui, ça va être d'être en lien le plus possible avec ceux qui ont du mal à respirer aujourd'hui. Voilà. D'être en lien le plus souvent possible en pensée et en énergie avec ceux qui ont du mal à respirer, de leur envoyer mes prières. Ça, c'est mon intention. Et puis l'autre rituel que je mets, c'est de finir par la gratitude. Voilà, finir les jours par la gratitude. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné cette attention, remercier d'avoir pris ce temps d'être ensemble, ce temps d'écoute, ce temps de prière, de méditation ensemble, ce temps de respiration ensemble. Remercier à nouveau 1000 fois toute l'équipe Petit Bambou qui bosse pour qu'on puisse être en lien, pour qu'on puisse méditer ensemble. Et puis, vous dire à bientôt, vous dire que chaque matin, j'ai des frères et des sœurs qui viennent justement nous offrir une méditation sur Petit Bambou à 9h, de les retrouver, de nous retrouver ensemble, de s'asseoir ensemble. Merci. Pensez
clarté de pensée, clarté de respirer, clarté de parler. À tout de suite. Merci à vous. J'ai du mal à couper la vidéo.